Bonsoir, bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. On bouge en Pays de Savoie pendant toute cette semaine. On va aller sur l'eau, sur le BM Boat. Merci beaucoup Géraldine Chiron d'être avec nous. Kezako. Alors, le BM Boat, c'est un concept de bateau et surtout de fêtes et de bons moments sur le Oh, lac. ça lui plaît ça. Oh, regardez, là, l'œil qui frise, Ralph, qui Ça est me avec parle. nous. On y fait la fête, c'est ça? C'est un bateau qui est à fond plat, donc qui permet d'être nombreux à bord et qui est Ah, sympa. fait justement avec de la musique, de la lumière, un barbecue, un toboggan. Donc, on Un peut DJ passer, peut-être? on peut faire venir Ouais. un DJ, Au moins un. au moins un, voilà. On monte à combien, monsieur? On est à 11 personnes 11 à pour bord, une plus le petite fête. skipper. Donc, Très bien. une petite fête entre amis ou entre collègues. Bien sympa. On va parler de tout ça dans quelques instants. Bonjour à Ralph qui est avec nous. Bonsoir, Les Alexis. sorties à ne pas manquer, c'est évidemment notre chronique Pils dans quelques instants. Bonsoir Thierry, comment ça va? Bien, vous-même? Eh bien, bien. Pas beau ce début de semaine. Aujourd'hui, c'était encore pas terrible. Non, ça va encore pas terrible. Ouais. Demain, ce sera encore pas terrible. Ah ouais. Ça ira mieux Un vendredi. peu moins froid qu'hier quand même. Oui, je les trouve. températures grimpent un tout, 2-3 degrés. voilà, grimpent un tout petit peu. Malheureusement, ça va redescendre pour dimanche. Ah, Mais par contre, ça remonte la semaine prochaine. Ça, c'est la bonne nouvelle. oui, il fait beau la semaine prochaine. Alors, à partir de lundi, ça devrait nettement s'améliorer. On devrait enfin retrouver des températures de saison. Et beau ou nuageux, il manque toujours de l'eau. Oui, il manque toujours de l'eau. Donc là, on a deux passages Ouais. deux prochains passages pluvieux encore. Un premier demain après-midi, Ouais. jeudi après-midi, et un Assez autre conséquent. qui sera assez conséquent. D'accord. Et un autre samedi après-midi. D'accord. Donc ça va quand même rattraper un peu tout ça ou Pas suffisant. On fera le point une fois que ce sera passé. Fallait on en parler bien sûr dans le cadre du JT. Vigilance sécheresse depuis hier soir. Le préfet a demandé clairement à faire attention. Oui, pour la Haute-Savoie, on est passé au la niveau Savoie, c'était d'alerte, déjà fait, donc il y a aussi. des mesures de restriction, ne pas arroser la pelouse à midi, par exemple. N'importe comment. Bon, on fera quand même un point, Thierry, parce qu'on a un peu en tête ces années de 2003 et également de 1976, les grandes années de sécheresse. On pense aussi à nos amis cultivateurs qui souffrent à deux titres, la sécheresse et le gel. Ça sera vraiment pas une année facile pour eux. Donc voilà, big up à tous nos amis qui travaillent la terre et le vin chez nous. Fanette, bonsoir. Bonsoir. Mobilisation dans les lycées. C'est toujours un peu la même période chaque année. Voilà, c'est Ouais. au lycée Louis Armand, plus précisément à Chambéry. Il y a un an, ils s'étaient déjà mobilisés sur la question. Ils trouvent que la région met trop d'argent dans la sécurité pour les lycées et pas assez dans les projets pédagogiques. Très bien. Une nouvelle radio à Chamonix. Alors c'est un atelier, ce sont des ateliers faits par une association qui s'appelle Le Fil de l'Arve. La D'accord. radio s'appelle Globule Radio et en fait ce sont des enfants de 8 à 15 ans qui se promènent dans la vallée de Chamonix pour faire des reportages, donc je les ai suivis. Mais c'était pas Pauline qui est allée faire ça il y a quelque temps Alors ça c'était dans le cadre du festival Les Petits Asticots où ils étaient intervenus. dans le même Et là, coin. voilà, dans le même coin, c'était Globule Radio également. Et là, effectivement, c'était Pauline. Et là, je suis retournée, je les ai suivis sur le terrain quand ils vont interviewer les C'est gens, sympa. etc. C'était sympa, c'était au Montant-Vert. Ah, cool, bel Voilà. endroit. Bien. Ah, voilà, on est tous en forme. Bienvenue dans la place de l'info. On est bien, tout de suite. La place de l'info avec un nouveau bateau pour s'amuser jusqu'à 11 personnes. Bon, Chiron, brasserie du Mont-Blanc. Oui, Votre mari? oui, tout à Bonjour, fait. bonjour. Mon mari? D'où le nom BM Boat, puisque c'est Brasserie du Mont Blanc Boat. Donc, on n'est pas allé chercher bien loin. Mais C'est oui, sérieux votre affaire? il faut bien s'amuser un petit peu. C'est un bateau brasserie. Bon. Ah, on retrouvera la bière du Mont Blanc à bord du BM Boat avec une tireuse. modération. Je me retourne devant l'écran géant de 8 Mont Blanc avec cet appareil. C'est vrai que quand on voit l'image du lac du Bourget avec votre bateau, tout de suite on se croit dans les Laurentides à Québec. On en voit plein des bateaux comme ça à Québec. Tout à fait, ouais. Ouais. Donc c'est le premier qui est arrivé en Europe. Il n'y en a pas d'autres. C'est le ponton c'est le ponton de botte qu'on appelle aux États-Unis et qui est le premier, voilà, qui arrive en Europe et qu'on va mettre en marche dès le mois de mai si le beau temps arrive. Alors, c'est pas idiot votre histoire, parce qu'on a la chance d'avoir 3 lacs alpins extraordinaires, mais on souffre un petit peu dans nos lacs alpins qui sont très très beaux, etc. De plage. On n'en a pas tant que ça. Et surtout quand on est au Bourget du Lac de ce côté-là, qu'on appelle la côte sauvage, donc la côte du côté de Bordeaux, là, il n'y a quasiment rien pour accoster. Donc on peut mettre notre bateau à proximité de la côte sauvage, Tout à fait. profiter, faire le barbecue,
comme si on était à même la plage. Exactement. On peut le laisser dériver tout doucement le long de la côte sauvage. On peut passer une journée à bord avec effectivement un barbecue, des amis, il y a un frigo, il y a une tireuse à bière, je disais. Il y a aussi un toboggan, ce qui permet aux enfants et même aux adultes de rigoler. Il y a aussi un tapis flottant qui fait 2 mètres de long où on peut boire un verre sur ce tapis flottant. Donc on est un peu comme sur une plage, mais dans le lac. Là, vous tentez quoi? Une expérimentation pour voir après, peut-être une flottille de bateaux de ce type-là, ou non? Ça restera expérimental On verra comment ça va se développer cet été, mais l'idée, c'était au départ d'amener quelque chose de nouveau sur le lac. Et effectivement, il manquait, nous, on est passionnés du lac, on a un bateau sur le lac. Alors, on est d'accord qu'on ne peut pas nous-mêmes le piloter, il faut prendre votre pilote avec. Un skipper même avec. si j'ai le permis. Même si vous avez le permis, parce que… c'est compliqué à piloter? Non, c'est pas compliqué, mais c'est un bateau qui a une certaine valeur. Et quand on veut être tranquille, alors je ne pourrais pas vous dire le montant de l'achat, mais c'est assez cher. Oui. Et puis l'importation, alors qu'il n'y en a pas en Europe, il a fallu passer… Parce que c'est le premier bateau comme ça en Europe. Voilà. Donc, pour l'instant, effectivement, il y a un skipper. Et puis, ça vous donne une certaine liberté d'avoir un skipper. Parce que vous n'avez pas besoin de gérer le bateau. Quelqu'un qui gère le bateau pour vous, qui vient vous chercher, qui vous ramène et qui, pendant toute la balade, vous permet de vous baigner, de déjeuner avec des amis, sans vous préoccuper des soucis d'un bateau quand on ne le met pas à l'ancre. C'est sûr que 11 personnes, c'est déjà assez gros. Parfois, on a des copains qui ont des petits bateaux à 3-4. Là, on peut mettre plus de personnes. Et donc, du coup, comment ça se passe? Ça se loue la demi-journée, la journée? Alors oui, on paye le carburant? Comment ça marche? Voilà, on a mis en place un petit peu différentes expériences. On a appelé ça expérience, qui vont du petit déjeuner d'affaires pour une entreprise qui voudrait, ou des amis, qui voudraient arriver à 9h du matin, prendre leur petit déjeuner sur le lac. C'est quelque chose qui ne se fait pas aujourd'hui et qui vient passer 2 heures ou 3 heures sur le lac. On peut aussi bien faire l'apéro le soir, au coucher de soleil. C'est-à-dire, on a un rendez-vous à 18h au lac, au grand port d'Aix-les-Bains, puisqu'il est au grand port d'Aix-les-Bains. On se retrouve avec les amis, on va faire 2-3 heures de bateau pour boire l'apéro et manger un petit bout sur le bateau, et on revient, ou à la journée, avec, pareil, soit des copains, soit une entreprise. On reçoit beaucoup d'entreprises au BMB, qui est le bar de la brasserie du Mont-Blanc. Bien sûr, bien sûr. Et on a beaucoup d'entreprises qui aiment bien venir là parce qu'ils peuvent se retrouver à 10 ou à 15, boire un verre, manger un petit plateau de charcuterie et de fromage et se retrouver après le travail. Pourquoi pas faire ça sur le lac? Bien sûr. Et se retrouver après le travail sur un apéro qui dure 3 heures, 4 heures, 5 heures. La journée ou d'apéro. La journée, voilà. L'objectif, c'est quoi? C'est trouver les spots où on n'arrive pas en voiture, ou c'est quand même de voyager sur le lac et pourquoi pas dans le canal de Savière? Alors, on peut remonter le canal de Savière, il n'y a pas de souci, le bateau remonte d'autant plus qu'il plus est, parce qu'il est à fond plat. Donc, il n'y a pas de problème. Mais après, l'idée, c'est effectivement de se retrouver plutôt sur la côte sauvage ou dans des petits coins où personne ne va parce qu'il n'y a pas de voiture, on ne peut pas accéder, et que si on n'a pas un bateau, on n'y va pas. Bien sûr. Un bateau collectif, quel est l'avantage vraiment du fond plat? On le sait, le lac du Bourget est un des lacs les plus profonds d'Europe. J'aurais plus pensé ce bateau-là dans des lacs où il y a finalement peu de tirants d'eau. Là, on peut s'approcher très proche des plages, même sur la côte sauvage, c'est-à-dire que vous pouvez beacher, entre guillemets. En plus, ça lui donne une largeur et une longueur assez importante. Donc il est encore plus stable. Donc il est très stable, on n'a pas le mal de mer, ça ne bouge pas comme sur un bateau. Enfin, sur un lac, et quand même… Quand il y a beaucoup de bateaux, l'été… Oh, quand même, pas ça. C'est non, pas la Méditerranée, votre truc. C'est surtout que tout l'intérieur, vous avez un salon flottant, en fait. Vous avez énormément d'espace pour vous réunir. D'accord. Et les prix? Alors les prix, on ira de 645 €, essence et skipper inclus, pour 11 personnes sur 3 heures de temps, jusqu'à 1 700 € la journée, avec essence et skipper inclus. D'accord, pour la journée, jusqu'à 11 personnes, vous divisez le prix, vous avez votre tarif. Donc on est entre 60 € par personne jusqu'à 160 € par personne. Voilà, pour faire du bateau toute la journée, vous amuser avec vos amis. Quand il commencera à faire beau, vous avez entendu avec attention les prévisions de Thierry Paul qui annonce toujours un temps très automnal jusqu'à ce week-end inclus. Mais la semaine prochaine, les températures devraient bien remonter. Vous attendez ça? Avec impatience. Parce que le lac, pour l'instant, il est toujours à 14 degrés, ouais. 14, on ne va pas vraiment se baigner. Mais on l'a déjà utilisé, nous, depuis le mois de février, puisqu'il peut être complètement bâché.
Et donc, on peut se retrouver pareil sur le lac alors qu'il ne fait pas beau et qu'il ne fait pas chaud. Bon, Mais par là, contre, on ne se baigne pas. Ouais, on va faire comme y aller avec des bonnes conditions. Ça tombe bien, Thierry annonce le retour du beau temps et une certaine chaleur la semaine prochaine. Merci beaucoup. Votre projet s'appelle BM Boat. Géraldine Chiron, bonjour aussi à toute la famille. Tout de suite, la météo, Thierry Pomme. Elle est sortie avec Ralph. De retour pour la météo, Ralph est avec nous, Thierry aussi, nous sommes mercredi, demain c'est jeudi, l'apérosé avec ce temps pourri. Vous faites comment? Ah, c'est pas un problème. Non, c'est non, vrai bah, il y a des chapiteaux, il y a vraiment une partie sous chapiteau, une partie à l'intérieur. Puis bon, on n'est pas sur les mêmes capacités que quand il y a la plage en plein été, où là, on est sur des 3000 personnes. D'accord. Et ça bascule quand, la plage avec l'ambiance, tout ça? C'est la météo. C'est la météo. C'est la météo qui décide. Donc Thierry, tout à l'heure on l'a dit, la semaine prochaine il fait beau. Je tiens ça dans ma main. C'est vrai? Alors c'est pareil, la météo, c'est aussi... Bah, le mois de mai quand même, On a là l'ouverture de l'apérosé sur les 3 premiers jeudis, ça a cartonné parce qu'il faisait beau. Mais à 8h, il fait 5 degrés, quoi. Ouais, Faut pas non plus. Donc tout de suite, les gens rentrent à l'intérieur. Et c'est festif encore plus tôt, justement, parce que d'habitude, quand les gens traînent sur la plage jusqu'à 11h, minuit, ça met du temps à démarrer, quoi. Bien Et sûr. là c'est Parce qu'il festif fait très aussi tôt. jour plus tard. C'est ça. Thierry, la météo pour demain, jeudi. Nous sommes demain. déjà le 4 mai. Demain, ils auront encore un apérosé arrosé, parce qu'on attend une nouvelle vague de pluie dans l'après-midi. Allez, on voit les cartes Simone, que ça Jusqu'en donne. milieu alors. de nuit. Donc, en début de matinée, pas mal de nuages, un peu comme ce matin. hein, C'est avec frais le matin, quelques 5, petites 3, éclaircies. Ouais, ça pique là-haut. Ça gratte. ça pique un peu. Ouais. Et puis l'après-midi, donc arrivée d'une nouvelle zone de pluie qui va nous intéresser pour la soirée et une petite partie de la nuit. Et des températures qui vont plafonner aux alentours de 15-16 degrés en région de plaine. Ok, ce week-end, on vote. Ça donne quoi? La météo. Oui, oui, j'avais pas voulu. La météo. Non, attends. Le score peut aussi beaucoup évoluer, la participation, en fonction de la météo. Donc, est-ce que les gens seront tentés d'aller ailleurs que d'aller voter? Est-ce qu'il fera beau ou pas? Alors, il fera pas beau, il fera pas. On n'attend pas de pluie, mais on attend un ciel un peu comme aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire un ciel chargé, mais pas forcément. Noir, hein, c'était noir quoi. Oui, c'était noir, mais on n'a quasiment pas eu de pluie. Oui, non, c'est vrai. Voilà. Ce sera à Samedi, peu par près le contre, même il type de temps. pleut plus. De toute façon, samedi, il pleut plus, samedi après-midi. D'accord. Voilà. Et puis lundi, puisque c'est un long week-end. Oui, c'est vrai qu'on ne travaille pas lundi. On va enfin profiter d'une belle journée avec des températures à la hausse. Bien que vendredi et samedi, il ne fera pas froid, hein, il fera même chaud. On va dépasser les 20 degrés, voire même 22-23 degrés Avec du vendredi fun, et hein, j'ai samedi. vu un peu. Hein. Voilà. Et puis début de semaine prochaine, à nouveau des températures qui partent à la hausse. Et un petit coup de frais dimanche. Très bien. Ah, vous savez tout dans le détail, là. Je ne peux pas faire mieux. Tout dit. C'est notre rubrique habituelle. Bonjour Ralph. Bonsoir Alexis. Mais oui, c'est pour tous ces trucs internet, il faut faire les choses comme il faut. Alors, tout d'abord, on va commencer par une vidéo fond d'écran, le Hall Festival of Color de Berlin. Ça tombe bien, je pars à Berlin demain soir. Bah Alors, tiens, c'est quoi cette c'était histoire? pour te mettre dans l'idée. C'était pour Donc, moi. Alors, raconte. Le festival Oli, ça se fait un petit peu partout, mais celui de Berlin est vraiment une référence. Et tu sais, ce genre de festival où tout le monde jette des poudres de couleurs. Ça se fait énormément. Surtout, si vous avez des t-shirts auxquels vous tenez, ne les mettez Ah non, pas. non, c'est parce que faux. c'est la cata, ça. Bon, les gens s'y mettent facilement, se mettent C'est facilement quand nus. Ça se passera le 22 juillet au Parc bah non, Olympique je de serai pas là-bas. Berlin. Ah, c'est bien. Et c'est vraiment un événement. Alors, on sait que Alexanderplatz. la destination de Berlin est très prisée par tous les jeunes clubbers, par tout le monde. C'est vraiment une super destination. Et on conseille vraiment d'y aller au mois de juillet. C'est vraiment génial. 22 juillet, très belle 22 ville, juillet. Berlin, hein, pas C'est très surtout, cher. Hein. voilà, on va avoir des belles images pendant notre chronique et ça fait un petit peu plaisir. C'est un festival d'été comme il y en a plein et c'est une belle destination. Hein. Il n'y a qu'une heure et demie de vol pour y aller. C'est juste à côté. Est-ce que tu es déjà allé au Panorama Bar? Oui, bien sûr. Oui, C'est bien un sûr. des clubs C'est mythiques club mythique, hein. des DJ. Comme le Trésor ou c'est Ah ouais. Berlin, c'est Berlin quoi. C'est Berlin, voilà. Voilà, ils sont tous colorés. Ils sont tous colorés. Bien, l'ouverture de la plage à Aix-les-Bains. Revenons locaux. Oui, local, locaux. ce week-end avec les Bains, c'est l'ouverture de la plage, donc ça ouvre le 6 mai. Donc la plage, c'est 6 avenue d'Aix, c'est tout simplement au bord du lac. La plage, c'est un restaurant-bar, lounge. On y mange d'une manière gastronomique. Il y a un côté bar festif. Il se passe vraiment des très belles choses. C'est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 1h du matin, et ça ouvre dès ce week-end. Après, c'est un club très connu, mais comment tu me l'as écrit? Le Bypass, B-Y-P-A-2-S-E.
Mais c'est parce que j'ai toujours peur que tu n'arrives pas à le lire. Le bypass. Mais non, il n'y a Connais. pas de... C'est un club de Genève. Bah oui, le club de Genève, le Bypass, reçoit Watermat, ce DJ producteur qui a vraiment cartonné ces 2 dernières années avec des tubes Deep House. Ça a été vraiment des très 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 gros tubes. Il a un concept de soirée qui s'appelle Bonjour. C'est un concept où ils font la décoration, ils amènent des DJ et c'est à découvrir ce week-end au Bypass, donc sur un style quand même musicalement très Deep House. Thierry, est-ce que vous êtes déjà allé danser au Vegas Club à Aix-les-Bains? Pas du tout. Le Vegas Club, Je ne connais c'est... pas Thierry, Vegas Club. Ah non, je Bon, connais bah, pas. c'est en dessous des machines à sous, ça se passe tout Ah, simplement. d'accord, au casino. C'est la boîte du casino, le Vegas Club qui a été renommé il y a quelques mois seulement. Ils reçoivent la soirée filles, c'est la soirée Diva ce samedi soir avec DJ Score au platine, donc un melting pot, un son généraliste, tendance électro, house, hip-hop, il y a un petit peu de tout et ça va être une belle soirée, ça c'est sûr. Thierry, voulez-vous faire un stage de Zumba avec Zaya? Ça vous dirait? Une fois par mois, au Moon? Depuis qu'il a Allez. arrêté la pole dance. Vous voulez pas? On va aller au Vegas, après on ira faire de la Zumba. Allez, on est parti. Bah, très bien. C'est la troisième C'est une saison, très bonne idée. troisième saison que la Zumba se fait sur la plage du Moon. Zaya, qui est une prof de Zumba reconnue à Annecy, organise ça. Donc ça se passe soit sur la plage, bien entendu, ou sur la terrasse du Moon, selon le temps. Sinon, ça se fait à l'intérieur. C'est à partir de 19h30. Alors ça se fait beaucoup. Vous voyez, il y a toutes les dates du 5 mai. Il y a une date par mois environ. Et c'est à partir de 19h30. C'est vraiment très, très convivial. Vous allez sur le site du Moon ou sur la page de Zaya Zumba. Vous aurez toutes les infos et ça cartonne. À chaque fois, on a 20, 30, 40 personnes qui viennent. Puis après, 1 heure de Zumba, tout le monde boit un coup au bord de l'eau. Thierry, quelle est la seule plage sable du lac Léman? La plage d'Aix-en-V. Aix-en-V. Et que se passe-t-il à Aix-en-V? Et ben chaque année, il y a un très très gros festival. Et là, on vient d'avoir les Il est dates. bon, Elles viennent Thierry, de hein. tomber. Elles viennent de tomber sur cette plage. C'est vrai, cette plage de sable fin qui est tout au bout du lac. C'est le 20, 21, 22 juillet. Donc, Aix-en-Vex Beach Party. C'est 3 soirs d'affilée avec plus de 5000 personnes à chaque fois. Des guest DJ. Il y a cette année, il y a un nouveau directeur artistique qui est Nico Ortiz, mon ami. Il y a vraiment des gros changements sur ce festival. Et on en attend beaucoup parce que c'est vraiment un rendez-vous pour tous les aficionados. Il y a un soir années 80, un soir très électro. Sympa. C'est bien Il y a ça. vraiment des styles différents. Puis ça va être un gros week-end puisque le lendemain, le dimanche 23 juillet. La fameuse Ça Paradiso. sera le Alors, est-ce festival qu'on peut en Paradiso. parler? L'affiche qu'il y aura ou pas pour l'instant? Sur Paradisio Ouais. Non. Non. Ça reste. Non, non. Pourquoi? Alors, le concept de Paradisio, c'est que les gens viennent pour l'événement. On vient D'accord. pas pour un DJ, on vient Ouais. pas pour voir la sœur du L'événement cousin. de l'événement. C'est l'événement. Et ça fait plusieurs années que l'artiste n'est pas annoncé. C'est une surprise à chaque fois. On a des Joachim Garraud, des Quentin Mosiman, il y a des belles surprises. Mais le but, c'est que les gens viennent pour l'événement avant toute chose. D'accord. La musique est au rendez-vous. On sait qu'il y aura toujours des artistes de qualité. Il y a des performeurs de qualité. Depuis l'année dernière, en plus, la configuration a complètement changé. Ça se fait plus sur le bout de la plage, mais sur le début de la plage. Et je vous en dirai un peu plus bientôt parce que je pense que cette année, le Festival Paradisio va annoncer sa tête d'affiche parce que ça va vraiment valoir le coup. Contact FM organise un concours pour DJ. C'est ça, alors c'est le plus grand festival européen, c'est le festival Tomorrowland qui se passe dans la ville de Boom. Ça s'invente pas. La ville s'appelle Boom. C'est où, ça, hein En Belgique. C'est en Belgique. Et voilà, c'est le rêve de tous les DJ de passer un jour à Tomorrowland. J'ai eu la chance d'y aller un jour, c'est quelque chose de merveilleux. Et là, c'est la radio Contact FM qui organise ce concours. Vous allez sur la page de Contact FM, vous inscrivez. Si vous êtes DJ, c'est vraiment une expérience incroyable. Ça va vous permettre de Ouh, côtoyer Thierry, très les plus très grands intéressé DJ par la du dame monde. blonde qui mixe. Je suis très concentré. Non, c'est vrai? Elle a des heures de vol, elle, quand même. Ça fait longtemps qu'elle mixe, hein. Elle a passé les mains dans le mixeur, hein. Bah oui. Nous aussi. Oh, vous êtes sympa. Oh, Non, la mais bon. pauvre. Non, mais bon, c'est comme certains DJ, quand on les utilise. En ce moment, Mais il y a la elle est mode connue, la dame blonde ou pas? Bah oui, plus ou moins. Bon. Non, mais c'est vrai quand tu vois, par exemple, que le DJ est utilisé dans tous les sens, surtout la DJ en ce moment, qui va faire une publicité pour un déodorant ou pour une serviette hygiénique. Oui, c'est ça. Oui, très Non, bien. mais c'est un peu utilisé dans tous les sens, Je l'ai un vu. peu à outrance, à mon Mais qu'est-ce avis. qui te prend? Je me rebelle contre ce genre d'utilisation. Mais c'est vrai. Bienvenue C'est vrai. dans la rubrique du coup de gueule de Ralph. Mais elle est bien ou pas cette DJ, à part le fait qu'elle te plaît pas Non, trop? mais c'est pas une DJ, c'est une Ah, d'accord, présentatrice radio. T'as vu, elle est derrière deux crêpières comme ça, voilà quoi. C'est bon. On peut le passer à un DJ. Faut arrêter. C'est pas parce que les gens sont derrière deux trucs ronds avec un casque autour du cou que ce sont obligatoirement des Oui, DJ. c'est ça. Voilà un endroit faut- où on parle vrai. Bravo Ralph. Il Il a raison. faut rendre au César ce qui appartient Moi, au j'ai DJ. fait pareil avec des assiettes et tout. Ça a pas marché. Pas du Ça fait tout. longtemps qu'il fait tourner les assiettes.
Thierry faisait plutôt tourner les serviettes, mais bon, c'était une... Vous êtes L'autre époque. fous tous les deux aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, Thierry, on parlera d'un nouveau club coquin qui va ouvrir du côté de Rubigny la semaine prochaine. Oh! Oui, à côté du Scrabble, ils ont ouvert un club Mais réservé. qui a ouvert ça? Ah, je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine. Et je voulais aussi saluer Hugo et toute l'équipe du Rivers qui ouvre maintenant 7 sur 7 à Annecy. On n'arrête pas de dire qu'Annecy ne se passe rien. Et bien ça tombe Et bien. ça, Maintenant, le Faubourg du 24 est ouvert. Mais je dis aussi Rivers parce que les anciens comme moi, ils connaissent aussi l'adresse de l'époque du Rivers. C'est ça. Ça s'appelle Faubourg du 24. Ils sont ouverts 7 sur 7 à Annecy. Il y a des soirées Chapeau, tous les soirs. chapeau, Tous les soirs, il y a bravo, des bravo. soirées. Il y a des soirées années 80, des soirées gay et friendly, un peu de tout. Plein de choses. C'est Et vraiment rendez-vous bien. la semaine prochaine pour Thierry. On ira donc à Rumilly découvrir ce nouveau club. Oui, parce qu'en plus, jusqu'à la fin de la saison, je serai avec vous tous les mercredis. Tant pis Eh bien, pour très vous. bonne nouvelle. Parfait, tout de suite le journal. Bonne soirée.